Bonsoir, chers élèves. Dans cette vidéo, je vous présente TP numéro 1, asymptote horizontale. On considère la fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini de Fermi par f de x qui est égal à 3 plus 7 divisé par x au carré plus 4. On note CF sa courbe représentative, soit m un entier relatif inférieur ou égal à 2. On appelle M et P les points d'abscisse M qui sont placés respectivement sur la courbe CF et sur la droite D. D'équation Y est égale à 3, la droite horizontale. La première question, reproduire la figure avec le logiciel GeoGebra. C'est exactement la même chose que le TP asymptote oblique qu'on avait réalisé dans la première vidéo. C'est parti. Sur la barre des saisies, on tape fonction. On choisit la commande fonction 2a. Sur la partie fonction, on saisit l'expression de la fonction f de x qui est de 3 plus 7 divisé par x au carré plus 4. On tape 3 plus 7 divisé, on ouvre la parenthèse, x au carré plus 4, on ferme la parenthèse. De la borne inférieure de l'intervalle, moins l'infini, moins à la borne supérieure de l'intervalle, c'est 2. On valide. Le voici la courbe représentative de la fonction f qui est définie sur l'intervalle moins l'infini à 2 Fermi. Après, on trace la droite horizontale. Donc, de même, fonction. On écrit ici y est égal à 3 sur l'intervalle moins l'infini à 2, puis on valide. Voilà la droite horizontale d'équation y est égal à 3. Après, on crée un curseur M qui prend ses valeurs moins l'infini jusqu'à 2, donc moins 50 ou bien moins 100. Max, c'est 2. Incrément, c'est un pas. Je prends un pas de 1. M, un curseur qui est un entier relatif inférieur à 2. Pour placer le point M sur la courbe CF,
coordonnée de M, un point qui a pour abscisse M et qui a pour ordonnée l'image de M par la fonction f. Donc M égale coordonnée, abscisse c'est M, virgule, son image f de M. Pour le point B, le point de la droite D, de la même manière, P égale, son abscisse c'est M, mais son ordonnée c'est 3. On a le point M et le point B, des points libres sur la courbe et sur la droite. M se déplace librement sur la courbe CF et P se déplace librement sur la droite D. Maintenant, on crée segment MP. Je change H et je renomme MP. C'est terminé. On peut même glisser à mettre la distance MB juste à côté du curseur. On appuie et on glisse dans les graphiques. Voilà. La question 2. À l'aide du fichier GeoGebra, faire varier les valeurs de M et donner une conjecture sur la distance MP lorsque M devient très petit. Pour M est égal à 2, la distance MP c'est 0,88. On désincrémente. M est égal à 1, la distance MP est égale à 1,4. M égale à 0, la distance est égale à 1,75. Plus M devient de plus en plus petit, plus la distance MP devient aussi très petit et sa limite tend vers 0. Donc, on voit que la distance MP devient très petit lorsqu'on prend les valeurs du curseur des nombres très petits. Alors là, on conjecture que la distance MP devient très petit lorsque le curseur M devient très petit. La question 3a, déterminer le plus grand entier M tel que la distance MP est inférieure à 0,1. Pour M est égal à 2, la distance est égale à 0,98. C'est un nombre plus grand que 0,1. On désincrémente, on descend. Pour M égale à 1, la distance est toujours plus grande que 0,1. Pour M est égal à moins 8, la distance MP est égale à 0,1. Pour M est égal à moins 9, la distance est plus petite que 0,1. De même en moins 10, de même en moins 11, de même en moins 12. Donc le plus grand, de telle sorte que la distance est inférieure à 0,1, c'est pour M est égal à moins 9. Alors, pour M est égal à moins 9, la distance MP est inférieure strictement à 0,1. La question 3b, déterminer le plus grand entier M tel que la distance MP est inférieure strictement à 0,01. Attention, il ne faut pas continuer, mais il faut, à un moment donné, ça devient 0. Voilà. Il faut changer, arrondi, option,
on arrondit la distance à 3 décimales. Donc, là maintenant, on varie les valeurs du curseur. Pour m, à partir de m est égal à moins 27, la distance MP devient inférieure à 0,01. Donc c'est à partir de... En moins 27, elle est égale plutôt, désolé. C'est à partir de moins 28. C'est à partir de moins 28 que la distance MP reste inférieure à 0,01. Donc, c'est pour m est égal à moins 28. Ce sont des nombres relatifs inférieurs à 2. Question numéro 4. Exprimer la distance MP en fonction de m. M, un point de coordonnées M et F de M. M, un point d'abscisse M qui appartient à la courbe CF. Coordonnées de M, CM d'abscisse, F de M d'ordonnée. Coordonnées du point B, P, c'est un point de la droite D d'équation Y est égal à 3 qui a le même abscisse que les points M. Donc, coordonnées du point B, c'est M et 3. M d'abscisse et 3 d'ordonnée. F de M en fonction de M, c'est 3 plus 7 divisé par M au carré plus 1. Alors, la distance AB est égale à la valeur absolue de F de M moins 3. C'est la différence des ordonnées. Y de M moins Y de B. On remplace F de M par sa valeur. Plus 3 et moins 3, ça simplifie. Il reste tout simplement ces fractions, 7 divisé par m au carré plus 1. Sans valeur absolue, parce que 7 divisé par m au carré plus 1 est un nombre positif. Alors, la distance AB, c'est pas la distance AB, c'est la distance MP. Désolé. La distance MP en fonction de m est égale à 7 divisé par m au carré plus 1. On demande d'exprimer la distance MB en fonction de m. Alors, c'est 7 divisé par m au carré plus 1. Cinquième question. La programmation sur le logiciel XCAS. Il s'agit d'un algorithme qui permet de déterminer le plus grand entier naturel A, tel que la distance MP est inférieure à R, où R un nombre réel et strictement positif, saisi en entrée par l'utilisateur. La question petit a, compléter les pointillés de l'algorithme. Ça, c'est le nom de l'algorithme. Local veut dire variable. Saisir R. M est initialisé à 2. Tant que on complète ces pointillés. Et aussi la ligne suivante. Tant que on remplace la distance MP par sa valeur, qui est 7 divisé par m au carré plus 1, tant que la distance MP, donc tant que 7 divisé par m au carré plus 1, au lieu de inférieur, on change l'ordre, supérieur ou égal à R, m était initialisé à 2, maintenant il passe en 1. Ce n'est pas une incrémentation pour cette fois-ci, c'est une désincrémentation. Déjà, le curseur M prend ses valeurs
de l'intervalle moins l'infini à 2. On désincrémente. Au lieu de dire m prend la valeur de m plus 1, nous allons tout simplement utiliser m prend la valeur de m moins 1. Allez-y aux programmations. Nouveau programme. D'abord programme. Nouveau programme. On écrit le nom du programme. Suivi de la parenthèse et on ferme la parenthèse. 2 points égales. Une accolade. À la ligne 2 maintenant, local. On déclare les variables. Les variables, c'est variable M, variable R et variable A. M, R et A. On passe à la troisième ligne. On saisit la variable R. Parenthèse, guillemets, R est égal, on ferme le guillemets, virgule, R, on ferme la parenthèse, on termine par un point virgule. On passe à la quatrième ligne. La variable M est initialisée à 2. M, des points égales 2. On termine toujours par un point virgule. Entrée. On se retrouve à la cinquième ligne. On ajoute maintenant la boucle tant que. On clique sur ajouter. On choisit boucle et on choisit la boucle tant que. Et on complète ici l'expression de la distance MP. C'était 7 divisé. On ouvre la parenthèse. M au carré plus 1. On ferme la parenthèse. Supérieur ou égal à R saisi. M prend la valeur de M moins 1. Ligne 7. Maintenant, on passe à la ligne 8. Pour afficher, on écrit afficher, guillemets, A est égal, on ferme les guillemets, plus M, on ferme la parenthèse, on termine par un point virgule, on passe à la neuvième ligne, on ferme l'accolade, des points, et on termine par un point virgule. Une fois terminé la saisie, on clique sur OK, et ça s'affiche down. Le programme est compilé par succès. Pour exécuter, à la ligne 2, on écrit son nom. Le nom du programme, asymptote, convenablement, sans oublier des lettres. Et je termine en ouvrant la parenthèse et je termine en fermant la parenthèse. Une fois terminé, on appuie sur la touche OK, entrée du clavier. Le programme me demande de saisir la variable R. Pour R est égal à 0,0001, on saisit 0, au lieu de virgule c'est un point, 3 0, 1, OK, on valide. Le programme affiche A est égal moins 265. Question C, qu'affiche le programme si R est égal 0, il y en a 4 0, 1. Donc, on ne va pas répéter à écrire sur la troisième ligne asymptote. Il suffit juste de reprendre à la ligne 2 asymptote en cliquant toujours sur la touche entrée du clavier pour une deuxième fois. Il nous demande toujours de saisir la valeur de R, 0.340. Je termine. On valide. Et on obtient A est égal moins 837. Pour la première valeur, pour R est égal à
0,001, on avait trouvé que A est égal à moins 265. Et pour la question C, on trouve A est égal à moins 837. Fin du TP. Je vous souhaite une très bonne chance.